Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Il est désormais entré dans l'entendement d'un peu tout le monde que la politique est synonyme de mensonge, qu'elle n'est pas l'art du possible, comme se complaisent à le souligner ceux qui la pratiquent pour faire bien. Mais elle est l'art du tout est permis. Et c'est ainsi que, bardée de ces professions de mauvaise foi, la caste des politiciens s'achète-t-elle une conduite, j'allais dire une conscience, au rabais. Et à force de justifier tous ces travers, tous ces forfaits, toutes ces forfaitures, elle a fini par y croire elle-même. Celui qui parle tout seul a toujours raison, puisqu'il n'y a personne pour lui apporter la contradiction. Et mieux encore, puisque tout est fait pour museler quiconque s'aviserait de contredire le hableur en chef. Et pas seulement le museler, mais lâcher contre lui la meute toute prête, là, qui halète et attend qu'on la lâche pour qu'elle puisse remplir sa vocation naturelle. Il suffit juste de lui dire contre qui elle doit aboyer. Le reste ne posera pas problème puisque la meute se rue sur celui qu'on lui désigne pour le déchirer à belles dents en aboyant des choses très patriotardes et qui résonnent comme autant d'hymnes au maître de l'heure. Celui qui tient le fouet et celui qui distribue la pâtée. Et c'est ainsi, comme tout le monde, que je m'étais fait à cette atroce réalité. Cela ne me choque plus, désormais, d'entendre un politicien mentir. C'est pour moi quelque chose de tout à fait naturel. Je crois même que ce serait l'inverse qui me surprendrait d'entendre, par exemple, par on ne sait quel miracle, un politicien dire des choses vraies, honnêtes, de rencontrer un politicien sincère, intègre, qui ne cherche pas à tromper les gens, qui fait réellement passer l'intérêt de la communauté dont il a pris le contrôle, souvent malgré elle, à son insu et contre son gré. Et j'étais là tout à l'heure en train de préparer mon émission. Je parcourais distraitement et à la diagonale, en sautant 9 phrases sur 10, le dernier édito de la revue El Jaish, qui tend ces derniers temps, avec l'édito d'El Moujahid, à devenir l'oracle de Delphes du régime. Je lisais jusqu'à ce que je tombe sur 2 passages, ou plusieurs autres. Et malgré le fait que je me suis fait à ce genre de mensonge, je n'ai pas pu avaler ce que j'ai lu. C'était vraiment incroyablement gros. Je vais vous les lire, ces passages, et je ne ferai pas de commentaires, puisque même moi, blasé et à l'abri de toutes les outrances possibles et imaginables du verbiage politique, je suis resté la bouche ouverte devant un site extraordinaire, une si extraordinaire audace. Je ne vous en dis pas plus, je vais me contenter de vous lire ces quelques passages. Écoutez. Celui qui se dresse sur le chemin de l'ANP et de son commandement se dresse nécessairement contre les intérêts de l'Algérie. Plus loin, il importe d'entourer les dispositions en rapport à cette démarche par des instruments constitutionnels adéquats que sont la Constitution et l'installation de l'instance indépendante chargée de l'organisation et de la supervision des élections en tant qu'outil légal garantissant le déroulement d'élections présidentielles libres, intègres et crédibles. Et plus loin, aujourd'hui et plus que jamais, les intentions malveillantes et les plans diaboliques
les dépassements outranciers et dangereux de certaines parties qui, suivant la logique des bandes, cherchent à abuser l'opinion publique, les tentatives désespérées de susciter le doute sur toute initiative nationale crédible, à même de mener vers une véritable sortie de crise, à travers l'utilisation immorale des médias, qu'il s'agisse de journaux ou de supports audiovisuels, pour construire des scénarios farfelus et distiller des mensonges venimeux, des informations erronées ou falsifiées, n'ont d'autre but que de voir la situation perdurer, voire s'aggraver. Plus loin, cet état de fait requiert, comme l'a souligné le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh lors de sa dernière visite en 6e région militaire, ouvrez les guillemets, la mobilisation de tous, chacun dans son domaine de compétences et dans la limite de ses responsabilités, notamment dans le secteur de l'information à travers toutes ses branches, au service de l'Algérie, car l'information se doit d'être le miroir qui reflète les revendications réelles du peuple algérien et sa voix sincère qui relate les vérités et communique ses revendications, sans déformation ni falsification et sans instrumentalisation à des fins autres que les intérêts du pays. Car les intérêts matériels ne peuvent en aucun cas se substituer à la nation, puisqu'ils finiront par disparaître, tandis que l'Algérie demeure. Fermez les guillemets. Et enfin, un autre passage. L'importance de cette démarche a été clarifiée par le général de corps d'armée qui a déclaré, ouvrez les guillemets, « Notre confiance en notre peuple est grande. » Oui, oui. Notre confiance en notre peuple est grande. Et en Allah encore plus. Afin d'assister notre armée nationale populaire dans l'accomplissement des fils de notre patrie lorsqu'ils présenteront leurs propositions constructives, comme le requiert le noble devoir national et l'histoire, retiendra tout effort ayant contribué à trouver une solution, une sortie saine à la crise en Algérie. Fermez les guillemets. Je m'arrête là et je ne dis plus rien. Le seul objectif du pouvoir, garder le pouvoir. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi mon ami Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter encore une fois. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, nous aurons depuis Alger Maître Nordin Ahmin, avocat militant des droits de l'homme. Il sera avec nous depuis la Rouate. Depuis la Normandie, le docteur Yassine Mahibahi, psychiatre et militant politique. Et depuis Tizi Ouzou, au téléphone toujours, ou en Skype peut-être, Mohamed Kharban, ex-sénateur du RCD. Alors, Brahim Younsi. Donc voilà, encore un édito de la revue El Jaish. Comment peut-on être aussi langue de bois à un moment pareil, à un moment où le peuple dans son entièreté sort dans la rue pour dire des choses vraies, pour revendiquer des choses vraies. On l'empêche d'aboutir à ses aspirations, de les réaliser, on fait tout pour l'en empêcher, et on vient lui mentir, lui dire « personne ne veut votre intérêt comme moi ». Et attention, hein, celui qui critique la ANP, c'est le traître absolu, c'est celui qui ne veut pas de bien à l'Algérie. Comment peut-on être aussi langue de bois? Il faut être Gaïd Saleh et son environnement immédiat pour être une langue de bois. Mais pas seulement, je crois. Ils sont tous comme ça. Hein. Oui, oui, mais singulièrement le pouvoir. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a le peuple, la révolution, elle n'est pas dans le pouvoir, elle ne s'inscrit pas dans l'agenda du pouvoir. Il y a certains partis et certains partis dits de l'opposition qui ont rejoint les partis du pouvoir, il faut le dire, oui. Parce qu'ils demandent la même chose. Oui. Le FLN, le RND, le MPA et les autres rôles, etc., demandent une élection présidentielle.
Et nous avons des partis qui s'inscrivaient, disait-il, dans l'opposition, qui ont rejoint les partis, le FLN, le RND, etc. Parti FLN qui a déclaré, il n'y a pas longtemps, qu'il était prêt à présenter aux prochaines présidentielles un Novembari. Tout à fait, un novembriste. Voilà, Tout à fait. un novembriste. Tout à fait. Ouais, Voilà. tout à fait. C'est-à-dire que là, ils s'inscrivent dans le pouvoir et dans l'agenda du pouvoir. Il y a des partis dits de l'opposition qui, aujourd'hui, s'inscrivent dans l'agenda du pouvoir. Ce n'est pas le cas du peuple et de la révolution. Mais vous parliez de la vérité. Oui. Et le thème, effectivement, et vous en avez parlé dans votre introduction, la vérité, Tsevan Todorov disait la vérité est sacrifiée à la lutte pour la victoire. Et tout le monde est dans la lutte pour la victoire. Sauf, paradoxalement... Mais là, ça peut être noble, oui, à la limite mais de quelle victoire, cette vision des choses. Mais quelle victoire, oui. Quelle victoire. Et de qui? Et oui, la victoire de absolument. qui? Aujourd'hui, si c'est la victoire d'un clan sur tout un peuple... Voilà. Le peuple, il est dans sa vérité. Il est dans sa vérité pour faire triompher quoi? Ses aspirations. D'une part, ses aspirations, c'est les valeurs communes qu'il est en train de reconstituer. Les uns sont dans la subjectivité, le peuple est dans l'intersubjectivité. Parce que hier, il y avait une partie du peuple qui combattait une autre partie, il faut le dire telle qu'elle sont, sur le plan idéologique, sur le plan politique, sur la récusation, etc. Aujourd'hui, le peuple est dans l'intersubjectivité. Chacun reconnaît la subjectivité de l'autre, sauf le pouvoir. Et les gens qui s'inscrivent dans l'agenda du pouvoir, ils ne sont pas dans l'intersubjectivité. Ils sont dans une subjectivité pour dire nous allons vers l'élection présidentielle. Et nous récusons mais à la limite, je comprends, j'entends ce que vous dites. Mais le pouvoir, est-ce qu'il n'a pas suffisamment de capacité à la distanciation pour essayer de reculer un peu, de se voir dans ce rôle qu'il est en train de jouer, qui est absolument ridicule. Mais d'une part. En plus d'être haïssable. Oui. Comment peut-on mentir ainsi à tout un peuple, sachant que ça ne peut pas passer? Il a toujours menti. Oui, mais là, ça devient trop gros. Oui, mais c'est flagrant aujourd'hui. Oui. Mais c'est cette flagrance qui fait que le peuple s'inscrit ailleurs. Il ne les croit pas. Le pouvoir, parce que tout le monde est inscrit dans le pouvoir et seulement le pouvoir. Et seulement le pouvoir. Oui. C'est que le pouvoir a toujours utilisé la force. La force et le mensonge. Oui, mais j'appellerais ça la ruse. Oui. Il est dans la ruse. Le mensonge, c'est une forme, entre guillemets, de mauvaise ruse, quoi. Ruse, de tromperie. Il est dans la ruse. Tromper l'ennemi. Et Machiavel, dans Le Prince, fait jouer la ruse et la force, et qu'il a symbolisé par le renard et le lion. Le pouvoir est dans la ruse aujourd'hui. Il essaye de manœuvrer, de contourner, de désigner, de tromper. Tout à fait, de désigner des ennemis imaginaires, improbables, etc., etc. Alors que d'inventer des menaces. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Il est en train de noircir, de nier. Je l'ai dit là, dans la négation. Il est dans le déni. Attention, n'allez pas au paradis, vous allez trouver des diables là-bas en train de vous attendre avec des fourches pour vous rôtir. Absolument. Alors que le peuple est dans la construction. Il s'est réapproprié, on l'a dit 1000 fois, tous les espaces et pas mal d'espaces. Il encercle le pouvoir, mais le peuple, en attendant de faire émerger des gens qui vont parler, des porte-paroles, il est en train de construire ses valeurs communes. Voilà. D'autres utilisent une espèce de raison, c'est ce que dit l'éditorial d'El-Jish, une raison instrumentale. Il dit, moi j'utilise le langage de la raison, mais cette raison est une raison instrumentale, il l'instrumentalise par une pseudo-raison. Elle est réglable. C'est selon les intensités. Oui, absolument. Alors, nous allons faire un tour de micro avant d'en arriver au terme même de cette éditoriale. Oui, la Constitution, la voie constitutionnelle. Alors, Yassine Mahibey est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Yassine. Merci Jamaldine, Eid Moubarak, bonne fête à vous,
À mon ami Ibrahim Younsi, tous mes voeux de santé et de piété. Merci. Alors, Yassine Mahibahi, vous, le psychiatre, vous êtes psychiatre, donc vous avez une connaissance assez pointue de la nature humaine, particulièrement des travers, des déviations, des malformations, j'allais dire, des pathologies de la personnalité. Comment expliqueriez-vous le mensonge systémique et systématique qui habite la politique? Comment pourriez-vous nous expliquer ce travers de ces politiciens qui ne peuvent pas communiquer, parler, agir, discourir sans forcément dire des mensonges? Et quels mensonges? Yassine Mahibahi? Dommage, on va essayer de le rappeler. Et avec nous, Nordine Ahmin, maître Nordine Ahmin, merci d'être avec nous, Nordine Ahmin. Merci à vous de m'avoir invité chez Janaldine. À l'occasion, je présente mes vœux moi aussi de l'Aïd à tous les téléspectateurs, à tous les Algériens, à l'occasion, bien sûr. Voilà, merci. Merci à votre famille aussi, à vous-même. Nordine Ahmin, vous qui êtes avocat, il faut dire que dans le milieu de la justice aussi, hein, le mensonge n'est pas totalement absent, si j'allais dire. Mais en politique, après avoir lu les éditos d'El Moujahid, puis l'éditorial d'El Jish, on ne peut pas s'empêcher d'être choqué par ce recours quasi systématique au mensonge, à la langue de bois, à la tromperie, mais en toute assurance et avec une suffisance, avec une sorte de pompe même. Comment expliquez-vous que les politiciens et leurs plumes soient ainsi, j'allais dire, plus que langue de bois, hein, je n'ose pas dire des mots trop durs. Comment expliquez-vous que ces gens n'ont pas d'autre façon de s'adresser à leur peuple que par le biais du mensonge? Le mensonge fait partie de la nature du système. Le système est basé sur le mensonge, est basé sur le népotisme, est basé sur la tromperie. C'est la nature du système. Moi, ça ne me choque pas, parce que le système, finalement, il se considère qu'il est en guerre contre le peuple algérien. Donc, il utilise tous les moyens, y compris le mensonge, pour bien sûr se maintenir au pouvoir, pour s'imposer. Et ça va dans la logique et dans la nature du système. Donc, moi, personnellement, ça ne me choque pas du tout. Sauf que ce qu'ils n'ont pas dit, ces éditeurs, c'est que justement, ils ont tous les moyens entre leurs mains. C'est que la télévision nationale, c'est une télévision publique. Elle n'arrête pas de mentir. Elle n'arrête pas d'être contre le peuple, au profit du système. Parce que finalement, il parle de l'institution militaire et tout. Le peuple algérien n'a jamais été contre l'institution militaire. Ça, c'est clair. Il est contre le pouvoir réel. Maître Ahmin, je me permets de vous interrompre parce qu'on ne vous entend pas très bien. Je vais vous laisser entre les mains de la régie le temps d'arranger un peu les choses. Et je reprends Yassine Mahibahi qui est avec nous. J'espère qu'on ne va pas encore vous perdre, Yassine. Yassine. Allô, vous m'entendez? Ah, voilà, très bien. Alors, Yassine Mahibahi, comment le psychiatre voit-il cette pratique très systémique, très naturelle, j'allais dire, du politicien qui ne peut pas s'empêcher d'y recourir? Bah écoutez, moi, c'est pas toujours facile de juxtaposer le psychiatre ou la psychanalyse par rapport à l'art de mentir, mais l'art de mentir fait partie tout simplement des perversions et des manipulations. Donc, quand on voit qu'il y a trop de mensonges, finalement, il y a trop de manipulations,
On voit ça à une petite échelle dans ce qu'on appelle les pervers narcissiques, vous savez, les gens qui manipulent tout le temps dans le but de mentir, etc. Et bien, sur une échelle politique aussi, on voit bien que tout est histoire de manipulation. Tous les mouvements, tout ce qui se passe, ce sont des manipulations. Les hommes politiques qui ne sont pas honnêtes, qui n'ont pas de projet finalement de construire un État, de construire un projet, de réaliser un projet pour le pays, enfin pour un pays quel qu'il soit, sont dans la manipulation. Ce sont des grands pervers. Et ça, un peuple doit le savoir, un peuple en tout cas qui doit connaître ses droits, ses devoirs et défendre son intérêt, défendre ses revendications, doit savoir qu'il a en face de lui un courant manipulateur terrible. Nous sommes en Algérie, par exemple, pour ne citer que ce qui se passe dans ce mouvement citoyen, dans ce hirak, depuis le 22 février. Moi, personnellement, je ne vois que de la manipulation depuis le début de ce mouvement. Et justement, Yassine Mahibé, merci de m'y avoir amené. Tous les politiciens du monde recourent au mensonge. Un temps soit peu, hein, ça fait partie des panacées qu'ils proposent. Ils utilisent le mensonge pour faire passer des choses d'autres. Mais le pouvoir algérien, il n'utilise que le mensonge. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a jamais de choses vraies dans ce qu'il affirme. Tout ce qu'il dit est mensonge. Pour reprendre ce que vous dites, pour ce qui est de ce mouvement citoyen, de cette révolution par exemple, prenez la situation depuis le 22 février. Ce régime ne fait que mentir, que travestir, que déformer, que faire de fausses promesses et que dire des contre-vérités. Par exemple, pour ce qui est de la Constitution. C'est lui-même qui la viole et il nous affirme mordicus qu'il n'y a point de salut hors de la Constitution. Constitution qui ne fait que violer systématiquement. Comment expliquez-vous c'est plus qu'une tendance. Le fait de ne pas respecter la Constitution, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. Enfin, de nouveau, le régime algérien n'a jamais respecté les lois qu'il a lui-même fait. Et nous avons une constitution qui a été faite en 89. On a toujours dit que c'était l'une des plus belles constitutions dans le cadre du multipartisme. Et quand on lit cette constitution de 89, elle est bien faite. Le problème, c'est que le pouvoir algérien ne respecte pas les lois qu'il fait. Il ne respecte pas la Constitution. Il est dans le mensonge depuis des années et des années. Il est dans la manipulation. Et pire encore, il a toujours considéré le peuple algérien, enfin le peuple. Vous savez ce qui fait la force d'une nation, c'est son peuple. Il y a un proverbe indien qui dit « voix du peuple, voix de Dieu ». C'est-à-dire, quand il y a la voix du peuple, c'est le tambour de Dieu. Vox populi, vox dei. Ouais. Exact. Alors ça, c'est un pouvoir latin, excusez-moi. Ça, c'est un proverbe latin, par contre. Par contre, il y a un pouvoir indien qui dit que la voix du peuple, c'est le tambour de Dieu. Dans toute nation qui se respecte, la voix du peuple enfin, c'est la base, en tout cas, de cette nation. Un peuple fort donne forcément une nation forte. Or, chez nous, le pouvoir algérien, depuis 1962, il se comporte comme un tuteur légal face à ce peuple-là. C'est lui qui lui dit ce qu'il faut faire. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Et puis, finalement, le peuple algérien, il se comporte comme un enfant, finalement. Donc, voilà, il ne sait pas il sait pas comment il faut réagir. Donc, ces politiques sont dans le mensonge, dans la manipulation. Et depuis quelques années, il y a l'émergence des réseaux sociaux qui n'ont fait que amplifier un phénomène, qui n'ont fait que intoxiquer, si vous voulez, la scène politique et sociale en Algérie avec des voix, tout ce qu'on peut imaginer. Récemment, il y a l'importation de ce phénomène qui s'appelle les mouches électroniques, etc. Et donc ça ne peut pas arranger les choses. Donc le peuple algérien doit faire face. Oui, mais par contre, dans les mêmes réseaux sociaux, il y a l'autre versant, celui des cybernautes, on dit, des militants contre le régime qui nous éclairent, qui mettent à nu les mensonges du régime, qui donnent la parole aux citoyens qui peut enfin s'exprimer. Il n'y a pas que le mauvais côté des choses.
Non, non, il n'y a pas que le mauvais côté des choses, heureusement d'ailleurs. Mais dans ce contexte-là, on a bien vu quand même, vous avez parlé, vous avez bien dit tout à l'heure, ceux qui critiquent le commandement militaire sont traités comme des traîtres et comme des gens qui n'aiment pas le pays, etc. Ça a été repris dans les réseaux sociaux. Tout celui qui parle aujourd'hui, qui dit son avis sur, par exemple, le chef de corps d'armée, il est tout de suite lynché par les réseaux sociaux, par ces phénomènes, et puis voilà. Et donc il y a de la manipulation derrière. Cette histoire de ces extrémistes fanatiques religieux, d'ailleurs je ne crois même pas à ces gens-là, mais qui ont été ramenés, je ne sais par quel mouvement pour infiltrer tout ça c'est de la manipulation, ça fait partie du mensonge. Donc on continue à mentir au peuple, on continue à le manipuler et on continue si vous voulez, à dévier le sens même de ce mouvement citoyen. Heureusement d'ailleurs heureusement que le peuple algérien reste debout. Heureusement que le peuple algérien continue à sortir, continue à dire ce qu'il pense. Moi, quand je vois le vendredi passé là, comme d'ailleurs tous les vendredis, mais surtout le 7 juin, quand j'ai entendu dans les rues d'Alger tout ce qui a été dit contre Gaïd Saleh, je me dis ouf, le peuple algérien quand même commence vraiment à dire ce qu'il pense. Il ne regarde pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Le peuple algérien veut un changement. Et restez avec nous, Yassine Mahibeh. Je continue le tour de micro avant de rentrer dans le vif du sujet. Avec nous, Mohamed Ikherban, ex-sénateur du RCD. Mohamed Ikherban, merci d'être avec nous. Mohamed Ikherban. Mohamed Ikherban, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui. Ah, très bien. Vous êtes en Skype ou au téléphone? Téléphone. Non, je suis au téléphone. Non, je suis plutôt en Skype. En Skype, alors on attend de vous voir alors. Ah, d'accord, d'accord. Alors, dites-moi, Mohamed Ikherban, donc, est-ce que vous avez lu cet édito de la revue El Jaish et l'édito d'El Moujahid? Mohamed Ikherban? Mohamed Ikherban? Donc, nous allons revenir à Mohamed Ikherban dans un moment. Brahim Younsi, nous allons rentrer donc dans le vif du sujet. Je vous en prie, allez-y. Jacques Ellul, qui est aussi philosophe, a dit de la politique que c'était le lieu du démoniaque, le lieu du mensonge. C'est le diavolo, c'est-à-dire le diable. Voilà ce que disait et ce que dit. On est tous d'accord sur Ellul, ça, hein, tout le monde. De la politique. Que la politique était le lieu du démoniaque et c'était le diviseur. C'est bien pour ça que l'humanité a toujours été menée à sa perte. Hein. D'autre part, nous avons parlé, vous avez parlé de nos menteurs, et c'est vrai qu'ils mentent comme ils respirent. Comme ils respirent. Ils sont champions du monde. Nous avons tout falsifié, et nous avons fait une histoire un peu falsifiée et fantasmée. Hein, chacun est mystifié ou mythifié. Bon. Non, pas mythifié. Oui, non, elle est mythifiée quelque part aussi. Hein. À la limite, mythifié, c'est normal. Hein, c'est un peu... Ça ne reflète pas ce que les autres appellent le roman national. C'est pas le propre du mensonge, j'allais dire en politique et en politique internationale, c'est cette petite fiole de Colin Powell. Oui. Pour déclencher une guerre contre tout un peuple. Une guerre contre tout un peuple. Le mensonge fonde le politique d'une certaine manière. Et c'est ce que Machiavel utilise par l'intermédiaire de la ruse, parce que la ruse, c'est toujours... c'est pas l'intelligence. Mais pourquoi, dit-on, la politique est l'art du possible? Pourquoi n'a-t-on pas dit la politique est l'art du tout est possible? Oui, mais... c'est plus vrai. La politique, l'art du possible... Tout est possible. Tout est permis. Oui, et tout est permis. Bon, pardon, je vais encore utiliser la littérature. Le tout est permis, vous le trouvez dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. Ce jeune étudiant qui va tuer la vieille... Comment il s'appelle déjà ça fait rire. Raskolnikov. Voilà, Raskolnikov. Et Raskolnikov qui tue la vieille usurière à laquelle il empruntait de l'argent. Parce qu'il s'est permis. Il s'est permis et tout est permis. Donc, il croyait avoir fait une bonne chose.
avoir fait une bonne Ça chose. fait partie de la vie. De la vie. Il va avoir fait une bonne chose. Il élimine une vie, voilà, bon, et qu'il ne serait pas châtié. Hein. Mais nos politiciens, à nous, à la limite, ils utiliseraient des... Moi, je me rappelle, hein, je vais vous donner un exemple, du temps de Boumedienne. On nous parlait socialisme. Hein, socialisme, discours plein à craquer de socialisme. Et à l'époque, c'était que des pénuries, on rêvait de tout. On rêvait de thermos, de jeans, de chewing-gum Hollywood, on rêvait de couverture tigre, on rêvait de lustre, de tout. Mais les gens du pouvoir, ceux qui étaient à l'armée ou au parti, ceux de la haute, avaient des coopératives. Eux, ils avaient tout. Les machines à laver, les frigidaires, les vélos pour leurs gosses, des voitures neuves pour eux. Moi, je me rappelle, ils avaient même du chocolat suisse et du champagne. Mais ils le cachaient. Mais du temps de Boumedienne. Ça, on ne le voyait pas. Non. Ils sont cachés, eux. Ils sortaient dans leur voiture toute noire avec des vitres fumées. Ils s'habillaient tout simplement. Mais entre eux, à l'intérieur de leur maison, ils vivaient la grande vie. Mais maintenant, ils ne s'en cachent pas. Oui. Ils vivent comme des nababs dans des choses qu'ils ont volées, dans des villas qu'ils ont volées. Leurs enfants vivent à Dallas et en Suisse avec l'argent qu'ils ont volé. Ils ne s'en cachent pas et ils viennent mentir. C'est ça toute la différence. Ça veut dire ce qui choque, ce n'est pas tant le mensonge, c'est le culot de venir nous mentir alors qu'on les voit comme ça, comment ils vivent et comment ils font. Le mensonge choque. Mon épouse est originaire des pays qui ont subi le soviétisme. Oui. Et chez eux, disent, est-ce qu'on partage à égalité ou on partage comme des frères? Il vaut mieux partager comme des frères. Oui. Donc c'est inégal, forcément. L'aîné prend plus que... Oui, non, mais je veux dire, les gens puissants prennent plus que ceux, c'est pas entre frères. Voilà, entre frères. C'est ça le c'est fou ce que... Oui. Alors, Mohamed Dekherban est avec nous, j'espère. Mohamed Dekherban? Oui. Ah, très bien, parfait. Nous vous avons en Skype, je crois, hein? Alors, Mohamed Dekherban? Je vous écoute. Alors, d'abord, nous sommes en train de parler de cette propension du politicien algérien, mais pas seulement, aussi de ses relais, les éditorialistes, ses journalistes, ses communicants, qui pratiquent l'art du mensonge dans tout son triomphe. C'est dans toute son inimaginable envergure. Et les éditos de la revue LG chez El Moujad, du moins les derniers, nous en donnent un brillant exemple. Qu'est-ce que vous en pensez de ce recours au mensonge systémique et systématique? Donc je disais tout à l'heure, avant d'être coupé, que ça me rappelle tristement les anciens éditos d'El Moujad des années 70-80, où on faisait comme si le peuple algérien était le peuple le plus... Oui. Ah. Ben, ça s'est coupé. Il vaut mieux qu'on le prenne au téléphone seulement. Oui. Ah, allô? Aujourd'hui. Oui. Oui, allez-y, poursuivez. Donc, je disais que ça m'a rappelé tristement les éditeurs du journal Moujahid. Aujourd'hui, nous revenons exactement aux années 70 pour dire au nom du peuple l'exact contraire de ses aspirations, l'exact contraire de ce qu'il attend de l'armée algérienne, puisqu'on veut faire croire que l'armée veut accompagner le peuple. Or, il se passe qu'aujourd'hui, le peuple demande l'exact contraire de ce qu'affirme Gaïd Salah régulièrement. Gaïd Salah est en train de se couvrir derrière le respect de la Constitution, laquelle Constitution est depuis la guerre d'indépendance à ce jour, l'armée algérienne ou le pouvoir politique de manière générale, c'est totalement opposé aux aspirations. On a bien... Nous allons prendre Mohamed Dekherban au téléphone en attendant que le Skype soit réglé la prochaine fois, mais cette fois-ci, nous allons prendre au téléphone. Et donc, je reviens à Nourdine Ahmin. Nourdine Ahmin.
Oui. Alors, Nourdine Ahmed, donc voilà, on nous parle, c'est fini. Maintenant, Gaïd Salah a décidé, hein, ce n'est pas le peuple algérien. Gaïd Salah a décidé, la partie visible de l'état-major. Ça veut dire quand on dit Gaïd Salah, c'est tout l'état-major. Il a décidé qu'il n'y aura rien d'autre que les élections. Et des élections qui ne sont pas cadrées par ce qu'il dit, lui, être la Constitution, puisque la Constitution dont il parle reste muette. Elle est complètement muette puisque la situation actuelle n'a pas été prévue par la Constitution. Et pourtant, il nous dit que si, c'est la Constitution qui le dit, alors que ce n'est pas vrai. Et il nous dit nous allons aller vers cette instance de préparation des élections et que donc nous allons aller vers des élections. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça, Nourdine Ahmed? Voilà, d'abord, il y a le Gaïd Salah qui parle au nom de l'état-major et de l'armée. Il essaie de faire une confusion entre ce qui est l'article 193 et 194 de la Constitution qui parle d'une commission de surveillance des élections et la situation actuelle, une situation qui est inédite, qui n'existe pas, qui ne figure pas sur la Constitution. Mais de toute façon, le problème qui se pose pour moi, parler de la Constitution, c'est je crois que vraiment le débat risque d'être faussé. Parce que le problème actuellement, c'est un problème politique et qu'il faut résoudre avec des solutions politiques et ce n'est pas constitutionnel. Car, par contre, le pouvoir essaie d'utiliser la Constitution car c'est la seule carte qui est entre ses mains. C'est la seule feuille de route. Il veut aller coûte que coûte aux élections présidentielles avec des moyens et des mécanismes actuels où ils savent pertinemment que le résultat sont connus d'avance. Donc, ils vont imposer une personnalité qui sera soumise aux ordres. Donc, c'est le renouvellement, c'est la régénération du système. C'est ça le but de Gaïd Salah. C'est pour cette raison qu'il insiste sur cette... Et je pense, il n'est pas le seul. Je crois que même à l'extérieur, car il y a beaucoup de pays qui sont derrière lui pour lui dire il faut que cette révolution, il faut qu'elle soit avortée. C'est ça le problème qui se pose. C'est pour cette raison. Et d'après vous, donc, ils veulent des élections pour pouvoir choisir le futur chef de l'État, futur président. C'est eux qui le choisiront, comme ils l'ont toujours fait depuis 1962, et donner l'impression que ça a été, comme ils disent, des élections crédibles, honnêtes, sincères, transparentes, etc. Voilà, exactement ça. À ce moment-là, alors là, ils auront le dessus sur la société, car ils vont utiliser la vraie légitimité, enfin, entre guillemets, notre légitimité. À ce moment-là, ils diront, voilà, maintenant, il y a eu des élections, le peuple a tranché. Ils vont parler au nom du peuple, bien sûr. Le peuple a tranché, c'est terminé. Il marche, mais rien du tout. Et la révolution sera avortée. Oui. Il y a un problème. Moi, si j'étais Gaïd Salah, je me poserais une question. Je me dis, bon, d'accord, d'accord, je vais imposer ces élections, dont personne ne veut sauf moi. Je vais organiser des élections, mettre mon candidat, que je vais faire sortir. Mais le problème, c'est que le peuple ne va pas voter. Et c'est ça le combat qu'il y a entre maintenant le pouvoir réel, qui est représenté par Gaïd Salah, et ce n'est même pas Ben Salah, et le peuple. Le peuple veut que le régime disparaisse. Il faut que le régime disparaisse. Il faut que un changement radical. C'est une vraie révolution, car le peuple algérien a subi depuis 62 cette situation. De maintenant, c'est basta. C'est terminé. On va prendre notre sort entre les mains. Notre souveraineté, il faut l'arracher. Il faut entre les mains de ces gens-là. Parce que c'est vrai, comme l'a dit l'un des participants, nous subissons cette situation où l'armée a entre ses mains le pouvoir depuis 62, voire même avant, mais surtout depuis 62. Donc aujourd'hui, le peuple a décidé
de recouvrir de récupérer sa souveraineté, et comme le pouvoir réel a beaucoup de choses à perdre, déjà les privilèges, cette situation de domination de la société, d'être à la merci de leur maître, donc permettre au peuple de récupérer sa souveraineté, donc les pouvoirs qui lui sont les siens. C'est ça, c'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. C'est ça le vrai problème. Et restez avec nous, Nordin Ahmin. Nous revenons à Mohamed Ikherben. Mohamed Ikherben, bon, nous entendons bien que le régime veut organiser des élections pour pouvoir placer ses hommes, son président fantoche qu'il a dû déjà préparer. Ça s'entend. Mais est-ce que ce régime est autiste au point de ne pas comprendre que si le peuple ne va pas voter, il n'y aura pas d'élection? Justement, toute la question est là. Les millions de citoyens qui battent le pavé chaque vendredi et quasiment toutes les journées de la semaine à travers les autres villes, à travers les petites villes, à travers les collèges, les universités et autres. Est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils demandent le départ du système et de tout le système, et que ce n'est pas avec les bons salaires, avec les bédouins, avec ces ministres qu'on va aller à une élection crédible. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est le départ du régime dans sa globalité qui a ruiné le pays et l'avènement d'une équipe de transition qui va gérer une transition de manière à préparer les conditions les plus optimales pour l'organisation d'une élection crédible. Or, aujourd'hui, même la clientèle du système aura des difficultés à sortir pour voter. Il se cache derrière le respect de la Constitution. Or, elle a été violée des dizaines de fois depuis 62 à ce jour. Toutes les constitutions ont été violées. Et c'était l'un des piliers du système politique algérien, Nordin Zebouni, qui disait que la loi n'est pas un obstacle. Ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut des lois. Je me pose la question, comment Gaïd Salah va-t-il expliquer au lendemain du 9 juillet comment il ne va pas violer la Constitution? Nous serons déjà dans un viol public le 9 juillet, avec la fin du mandat de Ben Salah. Lui, il te parle de l'organisation d'élections qui sera politiquement, techniquement, psychologiquement impossible à organiser. Mais justement, pourquoi Gaïd Salah s'obstine-t-il à nous parler de la nécessité de ne recourir qu'à la seule Constitution, alors que cette Constitution ne prévoit rien en la matière en ce moment, qui est tout à fait imprévu, imprévisible, et qui sort de tous les cadres constitutionnels prévus par ce chiffon qui est devenu l'actuelle Constitution? Le rôle de Gaïd Salah aujourd'hui, c'est de restituer le régime dans sa globalité à ses tenants, c'est de faire semblant de respecter la volonté populaire tout en maintenant le système en place. Or, il s'avère que le peuple algérien, de manière miraculeuse, s'est réveillé comme un seul homme, il ne se laissera plus jamais faire. Donc, ils ne pourront ni organiser des élections crédibles, à moins de vouloir voter dans les cavernes et de placer leur homme à partir de là. On les laissera faire, mais le peuple ne rejoindra pas les centaines de milliers, les millions de citoyens qui s'opposent aujourd'hui au système ne vont pas rentrer chez eux et se taire. Je suis sûr et certain que Gaïd Salah, avec tout ce qui se cache derrière lui, finiront par abdiquer parce qu'ils sont en train de tenter de défier le peuple. Or, nous ne sommes plus durant les années 70, 80 ou 90 ou même 2000. Au jour d'aujourd'hui, il y a la fin du système. Elle est en train d'être consommée. Je souhaite qu'il n'y ait pas de violence. Je souhaite que cette fin du système va se faire dans un esprit pacifique, mais en aucun cas, le système algérien ne peut perdurer.
Ça va Restez durer, avec ça va nous, durer. Mohamed Kherben. Je reviendrai à vous dans un moment pour un dernier tour. Yassine Mahibahi, une question avant de vous en poser une autre. Quand le président du FLN nous promet que pour la prochaine présidentielle, son parti va nous présenter un Ofambari, de qui il parle? De Gaït Saleh ou de quelqu'un d'autre? Bah, je ne sais pas de qui il parle. Moi, je suis de ceux qui disent que est un parti qui doit absolument rentrer au musée de l'histoire. Je dis ce qu'a dit l'un des fondateurs du FLN, le président Mohamed Boudiaf. En 1964, le FLN est mort. Ce mouvement citoyen, quand il est sorti dans la rue, c'est justement pour ouvrir une nouvelle page de cette Algérie, à savoir que d'abord ce parti politique doit absolument cesser d'exister parce que c'est un patrimoine pour tous les Algériens et arrêter d'être dans la politique à des fins de business et des fins de shkara, etc. Je ne crois pas du tout à cette histoire de Novembari. Je crois que l'Algérie a besoin d'une nouvelle génération. 75% des Algériens sont des jeunes. Il faut absolument maintenant que les jeunes prennent le pouvoir et dirigent ce pays avec toutes les compétences que l'Algérie a dans tous les domaines. Donc moi, ce discours du FLN, pour moi, c'est un discours schizophrénique, autiste et tout ce qu'on peut imaginer. Et il a promis aussi de... il a dit que le FLN, son parti, était capable de remplir le stade du 5 juillet, comme si c'était un miracle. Et c'est un miracle, en effet, pour eux, alors qu'en ce moment, les Algériens ne sont pas 70 000 spectateurs. Quelle performance. Ces gens ne veulent pas accepter une réalité. L'Algérie a changé, est en train de changer. Ces gens restent un peu dans leur bulle et ne veulent pas écouter la voix du peuple. Donc, pour moi, ces partis doivent disparaître, aussi bien le FLN que le RND, ces appareils qui étaient, enfin, ces partis, ce sont des appareils sinon, Yassine Mahibahi, exclusifs du pouvoir et du régime. Excusez-moi de vous avoir interrompu, Yassine Mahibahi. Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Gaït Saleh n'en démord pas. Hein. Lui, c'est les élections présidentielles et rien d'autre. Ni transition, ni Ammar Bozouar. Le problème est qu'il n'est pas sans ignorer que les Algériens lui ont déjà promis qu'ils n'accepteront pas ces élections. Donc, qu'ils vont boycotter massivement. Donc, il n'est quand même pas assez fou pour organiser des élections qui vont connaître le plus grand boycott historique de l'humanité. Ça veut dire qu'ils vont avoir quelque chose comme 99% de boycott. Il y aura peut-être 1% de gens à aller voter. Et donc, ce serait pour lui une bérésina internationale, un désaveu dont il ne se relèverait plus. Alors, comment, dans ces conditions, comment peut-il aller à de telles élections, sachant qu'elles ne peuvent pas aller dans son sens? Moi, je crois qu'ils ont perdu beaucoup de temps. Je crois que le chef de corps d'armée, quand il y a eu cette application de l'article 102 contre Bouteflika, je pense qu'elle s'est faite dans la précipitation. Il n'y avait aucun scénario, aucune autre issue. Et pourtant, malheureusement, je veux dire, c'est un peu dommage parce qu'à l'époque, le peuple algérien a donné carte blanche à l'institution militaire pour prendre les choses parce que le peuple algérien fait toujours confiance à cette institution qui reste, en tout cas, la seule institution stable et qui tient la route. Mais Gaït Saleh, en tout cas le chef de corps d'armée, il est dans une situation très embarrassante. D'abord, moi j'ai bien peur, quand j'ai vu l'état de santé de Ben Saleh, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, on a vu l'année passée Gaït Saleh avec des séances de chimiothérapie assez souffrantes. Et puis il y a eu une rémission, c'est-à-dire qu'il s'est rétabli. Puis récemment, Gaït Saleh est en train de faire une rechute de sa maladie. À cette occasion, on lui souhaite un prompt établissement. Mais on voit bien que c'est un homme qui est souffrant, malade. J'ai bien peur qu'on va aller même vers l'application de l'article 102 pour Ben Saleh pour empêchement. Et dans ce cas de figure, Gaït Saleh se trouve dans une situation extrêmement embarrassante, dans une impasse politique. Mais c'est quoi ça? C'est une malédiction? C'est des situations qui ont été voulues? C'est quoi? C'est un hasard que les présidents qui occupent ce poste tombent malades comme ça, de cette façon?
Non, ce sont des mauvais choix. Justement, vous avez bien dit, ils ont tellement menti à ce peuple-là. Ils n'ont pas voulu écouter la voix du peuple. Ils n'ont pas voulu écouter la voix de dire maintenant il faut des jeunes, il faut restructurer complètement la cartographie politique de ce pays-là. Ils sont en train de voir qu'il y a une mutation dans tous les sens de la société algérienne. Mais eux ne veulent pas écouter la voix du peuple, ne veulent pas écouter qu'il y a un changement, qu'il y a une volonté du peuple de changer. Et donc, ils ont fait des mauvais choix. Et ils continuent à faire des mauvais choix. Et ils sont dans une impasse. Ou en tout cas, dans une impasse et dans tous les sens. Et c'est ça qui est mauvais, c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui nous inquiète, en tout cas, dans l'avenir. Moi, j'ai bien peur que Ben Saleh, vu son état de santé, ne va pas aller jusqu'au bout de la mission qui lui a été confiée, à savoir préparer les élections, remettre les clés au futur président, vu son état. Comment on va faire? Ça, franchement, je suis assez sceptique. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Dernière question pour Brahim Younsi avant d'ouvrir le standard. Je suis tenté de vous proposer la même question parce que franchement, moi, je ne comprends pas et je ne joue pas la comédie. Réellement, je ne comprends pas. Non, vous ne jouez pas la comédie. Non, pourquoi Gaït Salah veut-il aller à des élections dont il sait très bien qu'elles seront massivement boycottées, si tant est qu'elles puissent avoir lieu? La distance entre une élection présidentielle, une élection pour la constituante et l'élection présidentielle, la distance vers la constituante est plus courte. D'accord. Parce que rentrer dans la présidentielle, comme vous le dites, et vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il y aura absence du corps électoral. Oui. Il y aura une absence du corps électoral. Oui. Les Algériens n'y participent pas. Oui. Il y a... Gaït Salah est dans l'âge paléontologique de la politique. Il est dans la paléontologie de la politique. C'est fini. La politique de l'obéissance contrainte est derrière nous. Il y a une rupture. Et une rupture depuis au moins le 22 février. Le 22 février, c'est 20 millions d'Algériens, sinon davantage, qui ont dit « stop, nous rompons, nous ne nous baignons plus avec vous, nous ne sommes plus dans le même bain amniotique. » C'est fini. Nous étions dans le même bain amniotique. Nous sommes nés, nous sommes déjà nés. Et cela, peut-être pour conclure, je reviens à la littérature, mais cela, je vais donner une phrase de Assia Djbar, qui a peut-être prophétisé Les enfants du Nouveau Monde. Son roman qui avait un succès énorme, sorti en 1962, Les enfants du Nouveau Monde. Je crois qu'elle a prophétisé sincèrement quelque chose. Oui. Hein, où elle dit... Ils sont en train de naître aujourd'hui. Ils sont nés, ils sont là. Ils sont nés je un les ai 22 vus février. tout à l'heure, j'étais place de la République, je les ai vus. Oui. Ces enfants du Nouveau Monde, je les ai vus. Ils sont nés. On les voit dans la Révolution. C'est eux qui mènent la Révolution. C'est eux qui donnent un sens à la Révolution. Parce que toute une affaire de valeurs et de sens. Oui. C'est eux qui donnent des valeurs et du sens, des valeurs communes et du sens à cette révolution. Assia Djbar dit, je lis, j'ai cassé mes lunettes tout à l'heure, donc je ne vois pas grand-chose. Les Algériens attendent l'heure de la naissance. Nous en parlions. Du véritable éveil. Il est là, l'éveil de cette jeunesse qui est éveillée. Ils sont les enfants du Nouveau Monde, ceux pour qui la conscience et l'espoir ont triomphé de la peur. Et c'est ce que... Bravo, on ne pouvait pas mieux dire en l'occurrence. Et c'est ce que Gaït Salah et ceux qui veulent aller vers une présidentielle dans un cadre constitutionnel vide, comme celui de Bouteflika il y a quelques mois, se trompent de route, se trompent de chemin. Compris. Et ils n'ont strictement rien compris. Et ils se montent à eux-mêmes, ils ne montent pas. Gaït Salah se monte à lui-même. C'est le mot, ils se montent à eux-mêmes. Parce que je suis tenté de revenir pour 2 minutes, Nourdine Ahmin et Mohamed Dikherben. Nourdine Ahmin, pour ce deuxième mandat de M. Ben Saleh, Bouteflika, il y a une chose qui a étonné beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs. C'est qu'il n'y a pas eu de durée. Il n'a pas été reconduit avec une précision dans la durée. C'est-à-dire pour 90 jours, pour 60 jours. Et quand on y pense, quand on y réfléchit, on se dit « Ah, mais tiens,
S'ils veulent aller à des élections qui vont être boycottées massivement, peut-être qu'au fond, ils ne veulent pas y aller, ils veulent juste nous mener en bateau. Et donc, Ben Salah est reconduit peut-être pour 2 ans, pour 3 ans. Ça leur donne largement le temps de voir venir. Peut-être qu'ils vont nous organiser des élections qui vont prendre beaucoup de temps. Et d'ici là, ils auront le temps de voir venir. Tout à fait, tout à fait. Le pouvoir actuellement est en train de faire tout pour gagner du temps parce qu'il est dans l'impasse. C'est le pouvoir. Quand je parle. Allô? Oui, oui, on vous écoute, Nordin Ahmed. Donc, le pouvoir qui est dans l'impasse, ce n'est pas sa feuille de route claire, une démarche claire, un engagement total, une conscience très poussée. Tout cela, du côté du peuple, il n'y a rien à dire. La preuve, le pouvoir, et c'est vrai, vous avez tout à fait raison lorsque vous dites que le pouvoir cherche en quelque sorte à ne pas organiser des élections. Parce qu'il sait très très bien que c'est impossible Oui. des élections dans une situation pareille. Très bien. De gagner. Merci Nordin Ahmed. Même question pour Mohamed Kherben. Vous pensez que le fait de ne pas avoir précisé la durée pour Ben Salah, ça veut dire qu'ils vont le garder pour longtemps et donc ce n'est pas pour demain qu'ils vont organiser des élections qui pourraient les faire durer ad vitam aeternam? Je pense que la dégradation de la santé de Ben Salah qui est visible à n'invite pas en faveur d'une prolongation de son mandat. Ça, sur le plan de la légalité, aucun artifice juridique ne leur permet de bien prolonger. Mais l'objectif, maintenant, et je vais me mettre à la place du psychiatre pour quelques secondes, je pense qu'ils sont atteints d'une mythomanie. Tous les Algériens sont aujourd'hui des mythomanes qui s'écoutent parler et qui se croient. Eh ben, voilà. Merci Mohamed Kherben, merci Ibrahim Younsi, merci Yassine Mahibahi, merci Nordin Ahmed, merci à vous chers amis et restez avec nous. Nous allons vous ouvrir le standard dans un petit moment. Je pense à toi toutes les nuits, mon pays, ma famille, à gérer ma patrie, pour qui je donnerai ma vie. On écrira l'histoire comme nos héros l'ont bâti. نغزالك يا بلادي من عداني نسمح فيك شامي هكا ابويا وصاني. مساء الخير من جديد، اهلا بكم خوتي خواتاتي. معنا عبد العزيز من بجايه، مرحبا بك سي عبد العزيز. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. Khoya, je vais vous répondre à votre question. Oui. Le seul objectif du pouvoir, garder le pouvoir, c'est une astuce. Il faut y aller à Beljdid, l'école de Beljdid. Oui. L'école de Beljdid, il y a que Rochemé. Ils attendent parce que Ben Salah, il n'a pas donné la durée de vie qu'a le mandat. Est-ce qu'il va rester 90 jours, ou les 1 mois, ou les 2 mois? Absolument. La date d'élection, mais reste. Ils vont attendre qu'il va mourir. Ils vont appliquer un champ de bis. Mais سامحني نسقسيك سي عبد العزيز. سي عبد العزيز. سي عبد العزيز. وتجيبوا بنا الوقت وهذا هو. Alors l'agenda تاع بوتفليقه يتشير لا route. Voilà. Abdelaziz, comment se fait-il que tous les observateurs politiques, toute la presse, n'aient pas relevé que la reconduction de Ben Salah à un deuxième mandat, de façon anticonstitutionnelle, n'a pas été limitée dans le temps? Pourquoi on n'a pas fixé de date?
La première fois, on a dit il a 90 jours. Mais la deuxième fois, on n'a pas dit là. On a dit il va préparer les élections et on n'a pas mis la durée. Pourquoi personne n'a relevé ce grave défaut, cette carence qui laisse croire qu'ils veulent prendre tout le temps qu'ils veulent? Abdelaziz? تقطع. جمال من الجزائر، مرحبا بك سي جمال. السلام عليكم اخ بن شنوف. وعليكم السلام، اهلا بك سي جمال. بونسوار بن شنوف. بونسوار. انا حبيت نجوز ميساج للقايد صالح. J'espère qu'il est en train d'entendre. Je suis sûr et certain qu'il est en train d'écouter. ايوه. Parce que عنده تبن في كرشو. انا نقول له مسيو قايد صالح، لو كان يعني تحشم على اصلك وتنعل بليس، يعني انت عم بالك الشعب هذا غبي، ماناش اغبياء احنا. انت مازالك مع البوفوار، مع بوتفليقه، مازالك لو كارد كور تاعهم، مازالك الشيات تاعهم. انا حاب سلف لي وجهك نمشي به، انت ما تعرقش، ما عندكش العرق. وشنو وجهك مخدوم بالكوير؟ قلنا لك ما كاش حوار وما كاش، حنا اللي نخيروا الانسان اللي يساعدنا. ما فهمتش انت واش كاين في راسك، رونجاس لي بوت واش كاين في راسك؟ اني حاب نتلاقى به هذا قايد صالح فاس فاس ونهضر معاه. صاحبي انت باين مش لي كارد ديكور تاعو يا صاحبي. كارد ديكور فيه 2 متر 40 في الطول ومتر ونصف في العرض. يا جمال يا خويا جمال، نشتيك والله، غير نشتيك ونشتي المغاربيه تمشي في عروقي كي الدم. والله يا هاد العباد غير وجوههم كي الكرتون، والله ما يعرقوا، هادو ما يروحوش من البوفوار. هادو على بالك هادو فين راس سبيسيال، قتلوا عباد مجرمين، هادو مجرمين عندهم الدم في يديهم. هادو سي با فاسيل، هادو اكثر من الكونسير، هادو واعرين. بصح حنا عندنا لا باسيونس، حنا صامتين وكل جمعه نخرجوا. وبارك الله فيك، والصمت يغلب القبيح، هكا نقولوا حنا. عبد المجيد من الجزائر، مرحبا بك سي عبد المجيد. سي بن شنوف. اهلا بك خويا، مرحبا. يا خويا حنا نقولوا ما كاش زيليكسيون خويا بن شنوف. نعم. شوف جماعة واحد اللي حد الدوسي تاعو باش يدخل في زيليكسيون، الشعب يحطو خاين. ما كاش زيليكسيون وما كان حتى واحد يدير دوك كومباني الكتورال، ما نخليوهمش. وهذا صالح قايد هذا دوك ديما مرضعو دار كيما خاوتو، كيما بن صالح يمرضوا كاع مرضعو دار ان شاء الله. الحكم الشعب الجزائري، حنا لازم نقعدوا موحدين، ما لازمش واحد يحط الدوسي تاعو ولا يروح يقبل الحوار، سينو يحطوا له اسمه في لي بونكارت خاين. والله شوف خويا عبد المجيد، انا لو كان يعني نعطيك رايي بالك اني غلط، والله لو كان نصيبوا ما نخونوش بعضنا البعض، ما نقولوش هذا خاين وهذا، نقولوا ما حقش عليه والشعب ما يستعرفش به، بصح هذه تاع خاين نضلوا نخيل. شنو بدا يخدعنا تسمى اللي راح معليش، بصح نبقاو نحترموا شي بعضنا البعض، ولو ماناش متفقين مع بعضنا البعض نقولوا له احنا ضدك ونقاوموك وما نصرفوش بيك وندينونسيوك وكذا، ما نقولوش خاين. بالك من قلبه، من قناعته، بالك. عندك الحق يا خويا، نخرجوا ما نخرجوش نديروا الزيليكسيون. فوالا هذا ما كان، نخرجوا كاع بقوه. ما نستعملوش السلاح اللي يستعملوه هما ضد الشعب، هما اللي يخونوا في الناس، واللي ما يمشيش معاهم يقولوا انت خاين وانت حركي وانت ولد فرنسا. احنا لا احنا نقولوا الجزائريين عندهم الحق يديروا واش يحبوا، حرار في بلادهم، ولكن احنا اللي عود غلط في خاوتنا نحاولوا نفيقوه ونصحيوه وكذا، وبالك هو اللي عنده الحق يحاول هو يقنعنا ولا يفطرنا. بارك الله فيك خويا بن شنوف، وان شاء الله نشوفوك في الجزائر عن قريب. ان شاء الله يا خويا، كي غدوه يا ربي. بارك الله فيك. معنا عمر من وهران، مرحبا بك سي عمر. اهلا وسهلا سي جمال. وعليكم السلام خويا عمر. عيدك مبروك اخويا. عيدك مبروك خويا، مرحبا بك. شوف سي جمال، je m'adresse à n'importe. J'ai l'impression que c'est une ruse, c'est pas une impression, mais c'est une réalité. Vous avez très pertinemment relevé
l'élément en ce qui concerne la non-limitation du mandat. Oui. Ça, c'est la ruse. Il y a un livre connu, je pense, qui fait partie des livres de chevet de certains de nos dirigeants, qui s'appelle La ruse chez les souverains arabes. C'est une ruse. Alors, je préconise que pour éviter cette ruse, je peux demander, je soumets éventuellement à l'appréciation de tout le monde, tout le monde aille. Ok, vous voulez des élections, on va aux élections. Mais à une seule condition, c'est que le nombre de bulletins pour chacun des candidats soit décompté à l'avance et affiché. Ensuite, chacun des Algériens qui va voter prenne tous les bulletins dans sa poche pour le décompte le soir même ou le lendemain en place publique. Et vous allez voir. والسلام عليكم. سي عمر عليكم السلام. ما تقطعش اقعد في ستاندار. بارك الله فيك. معنا داود من الجزائر العاصمة. مرحبا بك سي داود. الو السلام عليكم سي جمال، صحة عيدك. وعليكم السلام، صحة عيدك خويا. مرحبا بك سي جمال. Je vais dans le sens que vous avez abordé tout à l'heure et je rappelle simplement que l'Assemblée nationale française, au lendemain de l'abolition du royaume, donc au lendemain de la naissance de la République en France, les deux premières lois qui ont été votées par l'Assemblée française, c'est la loi contre le mensonge politique et la loi contre l'abolition des privilèges, c'est-à-dire des pistons. Bravo, bravo, en effet, en effet. Voilà, donc c'était dans votre sens. C'est les deux premières lois que l'Assemblée nationale française a promulguées. Pour que les gens puissent comprendre. Et permettez-moi d'aborder le général Jefferson, le général américain, qui est champion de la démocratie américaine. Il dit que la politique est une chose trop importante pour la confier à des militaires. Et je dis donc que ce gars, de se référer au général Jefferson, qui est connu, qui a été champion de la démocratie américaine. Maintenant, pour ce qui est du Hirak, je dis à Jamal que le peuple a son sort entre les mains. La force numéro 1 actuellement, c'est bien le peuple. Le pouvoir a basculé. Il n'y a plus de... Vous avez vu le scandale du stade du 5 juillet. Il n'y a plus de... Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a que le peuple peut-être. Bon, ils ont réussi un petit peu à semer le doute, etc. Mais je pense que le temps travaille avec le peuple et le Irak va absolument réussir les objectifs qui s'est assignés. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci et ne coupez pas, restez en ligne. Le standard va prendre votre numéro. Je me félicite, vraiment, je me félicite pour la qualité des débats qui ont lieu sur El Magharibiya. Réellement, je suis vraiment, vraiment stupéfait par ce niveau politique des Algériens, comment ils appréhendent les sujets, comment ils les décortiquent, comment ils les voient. Ce régime ne mérite vraiment pas ce peuple. Wallahi al-azim, غير هذا النظام هذا شو نقول لك c'est un régime de soudard. C'est un régime تاع ناس خشان يعرفوا ياكلوا ويسرقوا وينهبوا وعينيهم كبار قد هكا. Alors que regardez la qualité, l'intelligence, la vivacité d'esprit de cette société algérienne. C'est incroyable. معنا عميروش من بويرة. مرحبا بك سي عميروش. هلا وين؟ مساء الخير في الجمال. مساء الخير خويا، مرحبا. الحمد لله. نقول لك على بالك البوفوار هذا تاعنا. نعم. على بالك كي يقول لك كي واحد يكذبوا له العباد كومون كيلكان on le traite de peut-être de naïf, mais quand il se ment à lui-même, il يكذب على روحه. Oui, oui. C'est le sommet de l'idiotie. شابة يعني كان فهمتني. سي فري يكذبوا على رواحهم فينالمون. والله ايه صح، والله صح صح. مادام خويا عميروش، مادام احنا ما نامنوهمش، اون لي كخوا با، اون سي كو سي دي مونتور، دونك ما يكذبش علينا، دونك يكذبوا على رواحهم.
Que voilà, roi فيهم. Il me rappelle un personnage de roman Scott Baker, Les Dieux Rois. Ça, بزاف من اللي قريته, ça fait longtemps. Oui. على بالك quelqu'un qui se moi lui-même يكذب على روحه بقى يتخيل روحه quelque chose. فهمتني؟ الله يرحمه. هما دركا با لوتي على ليزور دي طون. الشعب راه هنا وغدوه راح يكون هنا وغير غدوه دون 10 ans دون 1 سيكل دون كما قال مولد معمري الله يرحمه دون لو سومي دي جوست. وي. فهمتني؟ نعم. قالوا للجوج قالوا مسيو لو جوج va dormir. Après tout, il est bon que le sommeil du juste suive celui de la justice. Mais peu importe le sommeil d'un an ou même d'un siècle, il n'y a que de la mort qu'on ne se réveille pas. Bravo, bravo. Alors, le peuple, il s'est réveillé. خلاص. Donc, بقات بالك هذوك اللي راه طمع بن صالح هذوك جماعة الكشاشير هذوك الكاشير في الصيف راه يمرض ما بهم ما ياكلوش غير. فهمتني؟ بارك الله فيك سي عميروش. Merci de nous avoir appris un nouveau mot. الجمع, le pluriel de kashir, c'est kashashir. Je viens de l'apprendre. والاخرى اللي يكذبوا على ارواحهم. فكرت حاجه واحد العام نشوف في ولد عمي ربي يرحمه حماد صالح, شفتو قاعد وحده يضحك. قلت له حماد صالح اش بيك تضحك وحدك؟ قال لي والله غير كنت نحكي روحي ريم بلاك. دونك سا ما توي دو ريغ باسكو واحد اللي يحكي لروحه ريم بلاك سا فدير ما يعرفهاش بور كان لو فاس ريغ ما يعرفهاش. حصل سعيد من بليده, مرحبا بك سي سعيد. يعطيك الصحة. شنو لاباس؟ اهلا مرحبا بك خويا. مغربية. اهلا بك مرحبا بك سيدي. وي. انا كنت ناوي نهضر مع جمال بشنوف. انا معك في المباشر ديريكت. اون ديريكت. وي. صحيت اني مبوفاريك. نعم. اني مبوفاريك. اخويا جمال واش راكم؟ من بوفاريك. تفضل مرحبا بك خيار الناس يا سيدي. الله يسلمك. انا عندي واحد 7 سنين وانا نتبع فيك خويا جمال. مرحبا بك اخويا كثر خيرك. سي دي لونور كما يقولوا باش نهضر معاك ومع الناس المغربيه نمن بها بزاف كوا. نعم. يا خويا واش نقول لك, احنا رانا مع الحراك. رانا مع الحراك وكل جمعه نهبطوا للجزائر وكل جمعه انا نهبطوا. قلت لك كيما يقولوا واش ندوها نبغي على نزار بليتو قايد صالح هذا اللي بغاش يروح ويخلينا تنكيل. انا انا عندك دايما. واش انا نقول لك احنا نتمناو كما يقولوا ان شاء الله كما يقولوا هذا الحراك كما يقولوا يستمروا بالسلميه وحتى باذن الله نحوهم. وبارك الله فيكم خويا جمال. بارك الله فيك خويا سعيد, وبالاخص على الكلمه اللي قلتها درك, سلميه 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 سلميه. ومعنا محمد من الالماني. مرحبا بك سي محمد. Assalamu alaikum, monsieur Benchenouf. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Un grand merci à Al-Maghrebia. Merci Elle beaucoup. nous a réveillés. Merci infiniment. Merci. القدنا من 62 وحنا نتبعوا في un régime corrompu, un régime سراق, la mafia. Moi, je vis en Allemagne, j'étais la 9e semaine. J'étais en Algérie, j'ai manifesté تاني نسكن في لا جراند بوست وتماك قلت انا بنفسي القايد صالح رئيس العصابه والله العظيم. هذه سيتي لا 9e سيمين دوك رانا في 16 ولا 16 وي. نعم. Alors انا je ne vois pas avec toutes les revendications تاع الشعب. Il y a des millions qui sortent في la rue, ils disent on veut pas de vous, on veut pas. مازالهم متحكمين في الحكم. مازالهم متحكمين في الحكم. واش هذا؟ Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont tout pris. أنا جيتي obligé نقرا في هنا في ألمانيا. أنا مهندس هنايا. خرجنا en 80. فهمت؟ نعم.
لا ما حبوش يخطونا. Je ne vois pas la solution. Et ils finiront bien par s'en aller. Hein. On ne combat pas, on ne résiste pas à tout un peuple. بكري رقدونا بصح رفقنا. كل جمعة. Et les autres هم مازالهم. Oui. Il y a une mafia, je ne vois pas un œil. Ils veulent prendre quoi encore? Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. خلاص. بارك الله فيك سي محمد. وذكرتني في واحد اخر من خاوتنا من المانيا محمد كان يعيط لنا هذه شهر ما عيطلناش ان شاء الله يكون بخير صحه جيده. سي محمد موالف يعيط لنا. معنا سعيد من الجزائر. مرحبا بك سي سعيد. السلام عليكم خويا جمال، واش راك؟ والله يبارك فيك يا خويا الحمد لله. وانتوما؟ الله يسترك خويا جمال. نعم. تسمع فيا؟ نسمع فيك تخي تخي بيان. خويا جمال الله يسترك وراك منور. ربي يعيشك يا خويا. خويا جمال راك منور. الله يبارك فيك. انا على بالي بلي تقولها لي هاك تقولها لي هكاك برك ماني لا منور لا والو. اني مقنبر صدري مخشخش نقولوا انا نسعل. تفضل تفضل نقصر برك سي سعيد. سعيد بعد شويه من التلفزيون باش ما يكونش بعد من التلفزيون. يا خويا جمال لا جوز تحبك. عندي لا جوز 87 سنه في عمرها. الله يبارك الله يبارك. قبيليه ودوك نجوزها تهضر شويه خويا جمال. الله يستر. بكل فرح وسرور يا نحبك بزاف. بكل فرح وسرور. انا بعد انا نقصت له كاع. انا نجوزها لك. يا مرحبا مرحبا. يا حبيبي. الا الحاجه. مساء الخير سي جمال. مساء الخير الحاجه. واش راكي عاش من سمعك؟ لك الحمد لله. واش راك انت؟ راك نوار تلفزيون كل يوم نوار ديورنا بالهضره تاعك حلوه. ربي يعيشك يا الحاجه ربي يبارك فيك. انا مجاهده كبيره. انا خرجت فرنسا 7 سنين. انا مع فرنسا عندي 87 سنه. الله يبارك الله يبارك. ما زالت البركه يا حسره. يبارك فيك. ما زالت البركه. لكن الحمد لله الحمد لله. انت راجل تاع الصح. ربي يعيشك يا الحاجه. والله العظيم. ربي يعيشك ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك ان شاء الله. صحه وديدي يخطوك في عمرك. خويا جمال الله راك فرحتنا. جمال ربي يعيشك. يسرك ما تخطاش. الله راك فرحتنا كي تجوز لك جوز 87 سنه في عمرها وتحبك وتشتي. انت اللي فرحتنا يا راجل. وش بيك؟ ما فرحتنيش غير انا فرحت امه كامله. تعقبنا في المنى كيما هكا. ولا قناه تاع الجزائر كاع ما تبعوا. ملي تروح الصباح يتبع فيكم. الحمد لله الحمد لله. الله يستركم ان شاء الله تولوا البلاد ولا نستقبلك في الايروبور. ان شاء الله يا خويا ان شاء الله كي اليوم ان شاء الله. ونضربوا بها هذيك القهوه تاع الحاجه. الله الله كاع الامه ان شاء الله. وكل جمعه راني نروح الصباح يا خويا جمال ورامي يرفدوا فيهم الصباح. يعطيك الصحه يعطيك الصحه خويا سعيد. وبقى على خير وبقى على خير الحاجه. معنا محمد من الجزائر. اهلا بك سي محمد. الو مساء الخير سي جمال. مساء الخير سي محمد مرحبا. الله يسلمك. On remercie beaucoup le Maghrébien qui a été la colonne vertébrale du peuple algérien. Et moi, je dirais une chose, il ne faut pas qu'on se précipite. Le peuple algérien est sur la bonne voie depuis 1962. Nous n'avons jamais été dans une si bonne voie que maintenant. C'est vrai. Maintenant, le peuple algérien a regagné sa dignité. Oui. Ça. C'est Mohamed. تكوبا. آخر مكالمة جمال من فرنسا. مرحبا بك سي جمال. وي السلام عليكم. صحة مسيو بن شنو. عليكم السلام. أهلا بك خويا جمال. الزول في الأول. Voilà, donc en fait, moi je voulais intervenir en français bien sûr parce que mon arabe et mon kabyle très très dur. معليش Alors, معليش. la solution, moi ce que j'étais en train de rechercher, c'était quelle solution pour pouvoir prendre le pouvoir en Algérie sans avoir à qu'il y ait la moindre balle qui soit tirée. Il existe bien une solution, et je l'ai dit à maintes reprises, c'est celui d'élire nos représentants par la voie du tirage au sort.
Ouais. Alors, je ne sais pas si vous voyez plus ou moins... Je connais cette thèse qui dit que de toutes les façons, pour les élections étant toujours truquées par la force de l'argent, de la propagande, le meilleur moyen d'avoir des élus sans fraude, sans trafic, et de les avoir par tirage au sort. Mais je crois que nous n'en sommes pas là encore. Mais je vous laisse vous exprimer. Hein, man. Je n'essaie pas de vous brider. تفضل. ودرناه. ديزولي. هذه هي خوتنا، بارك الله فيكم وكثر خيركم دخلتوا معنا، وإن شاء الله ربي يكون الخير وجمع معاها القدام حتى نلحقوا إن شاء الله وين نلقاو الخير والهنا لبلادنا ونأسوا بلاد جديدة، الجمهورية فيها فرز ما بين السلطات، وين السيد الواحد هو الشعب الجزائري، هو اللي يخير كي شكون يقيدو ويخير كيفاه يقيدوه وما هو مشروع المجتمع نتاعو وكما هي الحريات وما كل يوم ان شاء الله. بقوا على خير ويعطيكم الصحة. بلادي بلاد الشهداء بزاف وش راكي ريت، بلادنا شدت التصويرة، الشعب راهو في حيرة، حرقة ولاد عشيرة، نضبي بالصاروخ والشيرة، على بلاد وكويت والغيرة، دموع سالت غزيرة، رايسنا كي تطير بلا جناح، خلوه يرد المفتاح، كمل يا ماتو مرتاح، لو كان شا قادر على هضرة، خليها لكم عبرة، ويقول ما عنديش قدرة، أقبلوا الحقيقة، ما عدناش فيكم ثقة، كلمتنا راهي واحدة، ما كاش كيفاش العهدة.